La décision a mis des milliers de personnes dans les rues de Budapest, mais la loi a finalement été promulguée. La Hongrie du Premier ministre Viktor Orban s'attaque aux financements étrangers des ONG, les organisations non gouvernementales. Cela impacte directement l'Université d'Europe centrale, un campus qui compte 1500 élèves, qui se trouve au cœur de la capitale de la Hongrie. C'est une université qui est financée par le milliardaire américano-hongrois George Soros. Alors en quoi serait-ce un danger pour la démocratie ? Nous en parlons ce soir avec Mikhail Ignatieff. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Budapest en Hongrie. Vous êtes le président et le recteur de cette faculté. Vous avez été, je le précise, le chef du Parti libéral canadien. Merci encore d'être avec nous. Alors, pourquoi est-ce que cette loi qui a été adoptée par le gouvernement conservateur de Viktor Orban est-elle dangereuse pour votre université ? C'est tout à fait simple. Ils veulent nous fermer. Ils mènent une campagne féroce contre les institutions fondées par M. Soros. Mais ce n'est pas simplement une question d'une attaque contre M. Soros, c'est une attaque contre des institutions libres. Nous sommes une institution libre. Et je crois que c'est pour ça qu'il y avait 70 000 personnes dans la rue de Budapest en nous appuyant. C'était très touchant, très émouvant, et je crois qu'ils étaient là parce qu'ils sentaient le lien entre la démocratie et la liberté d'association, et la liberté académique aussi. Alors le Premier ministre conservateur Viktor Orban veut éradiquer les influences étrangères des lieux d'enseignement. Son but, c'est quoi au juste, selon vous ? Il faut poser cette question au Premier ministre. Moi, je subis les conséquences de cette décision, mais je ne sais pas trouver des raisons pour la politique de M. Orban. Selon moi et selon l'université, c'est une attaque contre la liberté académique. Nous sommes une institution de recherche. Nous avons des doctorats, des masters. Et nous cherchons la liberté de continuer ce que nous avons fait ici depuis 25 ans. Nous faisons partie de la vie académique à Budapest. Et je crois que tous les gens de Budapest ont perçu que l'attaque contre CEU, l'université dont je préside, est une attaque contre toutes les institutions libres de Budapest. Il faut se rappeler que Budapest a une tradition académique d'une incroyable vitalité dans le XXe siècle. Et pour moi, c'est une attaque contre toute une tradition académique ici qui a contribué beaucoup à la vie intellectuelle de l'Europe et de la France. Alors on précise qu'il y a donc près de 1500 étudiants sur votre campus, plus d'une centaine de nationalités, à avoir décroché des diplômes depuis maintenant 1991, depuis l'ouverture de votre université. Les détracteurs de George Soros disent que c'est un homme qui fait de la politique, qui a soutenu des mouvements de contestation par le passé en Europe centrale et en Europe de l'Est. Que répondez-vous à cela ? Je n'ai pas besoin de répondre et j'ai aucune... je suis tout à fait indépendant de M. Soros. Mais ce qui est ridicule dans cette affaire, c'est que M. Soros a soutenu la liberté académique, la liberté d'association à travers l'Europe centrale. Et je crois que c'est pour ça qu'il est attaqué par M. Orban. Mais pour moi, la question clé pour les téléspectateurs français, c'est la question suivante. Est-ce que c'est acceptable en 2017 qu'un pays européen pourrait forcer la fermeture d'une université? C'est ça la question clé. C'est une question pour la Commission européenne, c'est une question pour les hommes politiques d'Europe, c'est une question pour les hommes politiques français. Est-ce que c'est possible en 2017 de fermer une université qui fait le travail d'une université? Ça veut dire recherche, enseignement et tout. Ça, c'est la question qui compte. Et c'est pour ça que je défends avec toutes mes forces ces tentatives néfastes de fermer une université qui travaille comme la Sorbonne, comme toutes les grandes universités de France.
Justement, Mikhail Ignatieff, que va-t-il maintenant se passer? Que pouvez-vous faire pour empêcher une fermeture et sauver votre université? Qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours? Nous cherchons des négociations sérieuses avec le gouvernement. Un jour, il dit une chose, l'autre jour, il dit une autre chose, mais nous cherchons des négociations sérieuses qui peuvent garantir notre liberté académique. Ensuite, la semaine prochaine, je vais à Bruxelles pour mener la campagne pour la liberté académique à Bruxelles. Je vais parler aux gens de commission, au Parlement européen, parce que c'est là, je crois, que les enjeux centraux vont être joués. Parce que M. Orban, je crois, a fâché les hommes politiques européens et la Commission commence des poursuites judiciaires contre l'Hongrie et nous allons soutenir ces tentatives de mettre M. Orban à l'ordre. Parce que pour nous, je ne mène pas de contestation contre le gouvernement. C'est un gouvernement élu. Ce que je défends simplement, c'est la liberté d'une université de faire ce que nous avons fait depuis 25 ans. Alors vous êtes soutenu par des dizaines de prix Nobel depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce que vous avez des soutiens importants dans le monde francophone? Nous étions très encouragés par le fait que M. Harlem Désir, qui occupe une place importante dans les relations étrangères de la France, il nous a soutenus. Nous attendons plus de soutien de nos amis et collègues francophones. Je suis, comme vous savez bien, un Canadien, alors j'ai reçu pas mal de soutien des universités francophones de Montréal et de Québec. Ce serait formidable d'avoir du soutien des grandes universités de la France. Il faut se souvenir que nous avons des relations approfondies avec la vie intellectuelle en France. M. Dan Sperber, grand chercheur scientifique, a fait partie de notre vie ici à CEU depuis une vingtaine d'années. Il nous a apporté un appui précieux. Nous avons tous ces relations avec des collègues et des universitaires français, mais j'aimerais beaucoup avoir le soutien officiel de la Sorbonne et d'autres. Nous avons eu des lettres de soutien venant de Harvard, de Princeton, de beaucoup d'universités. Ce serait formidable d'avoir quelques lettres écrites en français. Alors, on n'a pas encore parlé de vos étudiants. Certains nous regardent en ce moment en Hongrie, mais pas seulement. Certains révisent sans doute en ce moment pour décrocher leur diplôme en économie ou encore en sciences sociales et politiques. Dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'ils sont inquiets de leur avenir? Ils doivent avoir confiance dans leur avenir parce qu'en aucun cas nous fermerons. Nous serons ouverts en tous les cas. J'ai fait cette ligne rouge que je franchirai jamais. Nous serons ouverts, nous continuerons notre travail, même s'il faut donner des conférences dans une tente, dans une parc public. Je reste confiant que l'Hongrie, le gouvernement Orban va venir à la raison et va négocier quelque chose qui nous permet de rester. Mais en tout cas, nous allons continuer la continuité universitaire de cette institution. Il y a une grande mobilisation le 22, dans 2 jours très exactement. Qu'en attendez-vous? Mobilisation un peu partout dans le monde pour vous soutenir, notamment dans les milieux universitaires. Nous sommes tellement touchés par le soutien presque universel que nous avons reçu. Nous sommes une université, alors nous n'organisons pas des manifestations, des choses dans la rue. Ce n'est pas à nous de faire ça. Mais c'est très touchant de regarder par la fenêtre le fait qu'il y a des milliers de gens qui passent devant nos portes, donnant notre appui. Il y avait des gens ici qui criaient université libre dans un pays libre.
Ça, c'est, je crois, le slogan que j'entends dans les rues de Budapest. Et j'espère que je vais entendre ce slogan le 22 aussi. Terminons, si vous voulez bien, par une question plus personnelle, Michaël Ignatieff. Je l'ai dit, vous avez présidé le Parti libéral canadien. C'est le parti de l'actuel chef du gouvernement canadien, Justin Trudeau. Comment passe-t-on au juste d'une telle fonction, d'une telle responsabilité politique, d'envergure, dans un pays comme le Canada, à celle que vous occupez aujourd'hui, à savoir président et recteur de cette université à Budapest ? Écoutez, je suis beaucoup plus content dans ma fonction actuelle, ça veut dire la fonction d'un recteur et d'un président. Je suis un historien de formation. J'ai eu l'honneur d'être au CNRS il y a une trentaine d'années à Paris. Je suis un universitaire. J'étais en politique et la bonne chose, c'est que j'ai une certaine expérience avec des batailles politiques. Et nous sommes en pleine bataille politique. Mais quand c'est fini, quand c'est terminé, j'espère avec succès, je vais revenir à la vie plus tranquille, académique, et j'attends des journées paisibles à l'avenir. Merci beaucoup, Michaël Ignatieff, d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.